Bonjour, donc j'ai reçu des messages où on me posait des questions sur qu'est-ce que c'est que le scan vibratoire, le scan par résonance. Alors j'ai pensé peut-être vous faire une petite présentation de ce que c'est euh, à travers, donc, vous voyez ici que on propose de faire une mesure neutre qui va durer à peu près 45 secondes où on place notre index sur la caméra arrière euh, de notre téléphone ou d'un iPad ou encore d'un ordinateur. Si vous avez une caméra externe, ça fonctionne très bien. Donc, on va commencer la mesure tout simplement. Et vous voyez qu'il suffit que j'ai le doigt bien mis sur la caméra et puis la mesure est en train de se faire. Et ça prend donc à peu près 45 secondes. Alors vous voyez donc des informations qui vous indiquent votre battement du cœur, le degré de cohérence aussi va être déduit par ça, puis également d'autres informations parce que comme l'intelligence artificielle que j'ai construite sur cette application-là, elle est vraiment basée sur la spirale évolutive, elle est en mesure donc de déduire, vous voyez, quand mon doigt est mal placé, il apparaît un signal faible. Donc je vais changer ma position, voilà, et c'est redevenu correct. Donc c'est ça, donc, et là maintenant, je vais simplement arrêter, excusez-moi, le soin pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je suis particulièrement fier de cette résonance adaptative parce que finalement, comment elle fonctionne, c'est que j'ai fait une première mesure, comme vous l'avez vu, qui a duré à peu près 45 secondes. Et maintenant, quand vous voyez l'étape 2, ici, soin adaptatif en cours, là, j'ai enlevé mon doigt. Donc, c'est pour ça que ça a arrêté. Alors, quand je vais remettre mon doigt, vous allez voir donc qu'il y a un soin qui va se mettre en place. Et ce soin-là qui va se mettre en place va durer à peu près 2 minutes. Et il va s'adapter au fait que mon doigt est sur ma caméra pendant que le soin se fait. Donc, c'est-à-dire que l'information qui est captée au niveau du doigt va changer l'émission de son, l'émission de fréquence sonore qui va être envoyée pour m'amener un soin. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis, évidemment, il y a plusieurs étapes. Alors, ça, c'est un soin qui peut donc être fait. Puis à la fin, bien évidemment, quand on a complété le soin dans tous ces cycles, ben à ce moment-là, évidemment, on a une deuxième mesure de notre pouls qui est fait à ce moment-là. Et ensuite, il y a l'IA qui va nous donner une interprétation de l'avant, donc au début, comment on était, et l'après. Et c'est très intéressant parce que comme c'est un soin adaptatif, l'intelligence artificielle cherche à transmettre des sons, des fréquences qui vont vraiment s'adapter aux besoins que moi j'ai en tant qu'être humain. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que normalement, donc après le soin, bien évidemment, il nous fait voir la différence entre le avant et après. Et c'est quand même très intéressant. Puis il nous donne évidemment un regard sur la situation, puis il nous propose évidemment une continuité de soins qui pourrait être fait si on le souhaite. Alors, vous voyez que c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant comme soin. Là, j'enlève mon doigt pour vous montrer justement, simplement, on va aller voir un autre type de soin qui peut être fait, qui est donc, il y a une exploration libre. On va aller vers le soin qu'on appelle quantique, mais j'ai tout changé ça pour rendre ça peut-être moins épeurant. Je dirais ça comme ceci. Alors, vous voyez qu'on propose ici de démarrer le scan. Donc, on peut simplement ici démarrer le scan. J'ai mon doigt sur la caméra et donc le doigt détecté. Et évidemment, il y a donc un soin qui va être fait de la même façon. C'est le fameux doigt sur la caméra qui nous permet de pouvoir faire une première mesure qui est objective, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a de l'état neutre, on n'est pas dans un état où on reçoit un soin, on est simplement dans une position où on est dans une position où on reçoit donc il y a un signal qui est évalué par l'intelligence artificielle, tout simplement. Alors, après avoir fait ça, vous avez donc un expert IA qui vous fait une proposition. Alors, comme dans ce cas-ci, c'est l'IA qui me propose un programme adapté au foie, aux cellules et à la chaîne causale. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout un soin médical. C'est un soin dans lequel on va simplement chercher à rétablir à quelque part la circulation énergétique dans le corps.
Alors ici, vous voyez, on peut donc générer le programme de soins. Et dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de rester le doigt sur la caméra, puisque ce n'est pas un soin adaptatif comme le premier. C'est un soin qui est généré par le fait qu'il y a une mesure, il a reconnu donc une problématique qui se manifesterait au niveau du foie, et il y a donc un soin qui est proposé. Donc on génère l'analyse qui va nous proposer donc un soin assez élaboré, vous allez voir, qui va vous permettre donc de reconnaître une genre de chaîne causale. Alors la chaîne causale, c'est vraiment au niveau donc de la structure de toute la relation entre les organes, les émotions, les fréquences sonores qui peuvent justement permettre une meilleure harmonisation de l'énergie. Donc, vous voyez qu'ici, on dit un système ultratonique avec un rythme cardiaque élevé, mais une cohérence enviable, suggérant une énergie intense qui, bien que maîtrisée, demande d'être canalisée pour éviter la surchauffe. Alors, vous voyez que c'est quand même intéressant. Ça donne une vision, justement, de votre potentiel santé. Ça vous fait comprendre, quelque part, qu'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer. Alors, on va vous parler, donc, d'une chaîne causale avec la vésicule biliaire, qui gère les décisions et les frustrations accumulées, l'estomac, qui est davantage orienté sur l'impatience et le trop-plein, la colère, qui est beaucoup donc reliée à l'organe foie dans ce cas-ci, et où il y a une possibilité d'une stagnation qui peut perturber donc l'équilibre vibratoire. Et ensuite le plexus solaire qui est proposé pour travailler justement à réguler les émotions. Alors, il y a donc un protocole qui est proposé, regardez, 4 séances pendant 7 jours. Donc on vous propose de faire de l'écriture, de faire des mouvements, de vivre des moments de calme. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Ensuite de ça, maintenant, vous avez la fameuse séquence qui vous est proposée. Alors, la séquence ici, c'est une séquence de 6 soins. Ça veut donc dire que vous allez avoir 6 soins qui vont vous être donnés pendant le soin qu'on va partir. Donc, vous voyez que la fréquence harmonique foie, hépatocytes, cellules de coffre, tissu biliaire, alors ça peut donner l'impression qu'on va travailler sur une façon très médicale, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement des fréquences qui vont chercher à régulariser, donc, justement, la région qui apparaît comme perturbée. Puis, évidemment, on utilise le symbolisme des organes et de la physiologie humaine pour être capable, justement, de travailler en profondeur dans le corps humain. C'est comme ça qu'on va travailler. Alors là, on va lancer le soin quantique pour donner une image. Alors, vous voyez que vous entendez un son, qui est donc le son qui est émis par, ça c'est l'harmonique du foie qui est émise ici. Là, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire écouter les 6, puisqu'il faudrait que j'attende qu'il se termine celui-là. Mais c'est pour vous donner un petit peu une image de la chose. Alors, évidemment, on peut l'arrêter. Et évidemment, vous voyez que vous avez 6 étapes de soins qui vont être effectuées de cette façon-là. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Vous avez également, pour vous montrer un petit peu le concept, et ça, évidemment, comme je dis, c'est pas, on dit pas que, par exemple, vous voyez que là, j'ai la vitamine A, la vitamine B, le potassium, le calcium, avec des fréquences. Ça, c'est dans un mode d'exploration qu'on le fait. Alors, ça permet justement de constater de quelle façon, par exemple, je sais pas moi, je sais que j'ai une problématique de sang, ben, je peux donc travailler avec le fer, par exemple. Et quelle est l'idée de ça? C'est que il va y avoir donc un soin que je vais pouvoir faire avec le fer. Et de cette façon-là, bien évidemment, qu'est-ce qui va en résulter? Il va y en résulter donc un certain son. Et l'intérêt de ça, dans une démarche intuitive, parce qu'il faut se rappeler que moi, je suis un enseignant de démarche intuitive, donc évidemment, l'intérêt de travailler avec ces fréquences-là, c'est de pouvoir constater que je reçois une fréquence. Cette fréquence-là, quelque part, je la reçois dans mon corps. Et de quelle façon que je reçois cette fréquence-là, du fer? Sachant que j'ai, par exemple, moi, mettons une faiblesse du sang. Donc, travailler avec la fréquence du fer, bien, ça peut m'amener justement à constater que mon corps a une réaction. Et c'est là que je peux intégrer la pratique de la pleine conscience intuitive pour approfondir si je le souhaite, ou bien simplement vivre l'expérience de recevoir la fréquence du fer, puis de voir comment je me sens, puis bon, ça peut être simplement ça aussi. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup des plantes. Également, on peut travailler avec des tissus, comme on peut travailler sur les os, on peut travailler sur des oligo-éléments comme l'or,
On peut travailler avec la mitochondrie. Alors, vous voyez que ça peut paraître encore une fois médical, mais c'est de l'information. Et cette information, finalement, va entraîner une réaction dans mon corps. Et cette réaction-là va entraîner donc l'opportunité pour moi de reconnaître qu'il y a des réactions, puis de prendre le temps de les décoder. Et c'est là que la pratique de la pleine conscience intuitive peut vraiment être intéressante à mettre en application pour pouvoir arriver à le faire. Donc, vous voyez, il y a des plantes, vous voyez que les plantes, les sels de Chasseler, des tissus, des fluides, les oligo-éléments, minéraux, vitamines. Alors, tout ça est dans un mode exploratoire pour nous permettre justement de pouvoir faire un soin qui va être plus élaboré, je dirais, dans notre démarche. Vous voyez que donc, on s'est inspiré de médecine quantique justement pour proposer justement les soins. Donc, il y a des émissions du type Lakowski, des émissions du type RIF, qui est une autre type de médecine vibratoire, la morathérapie, il y avait le physioscan dont j'ai parlé tantôt. Alors, c'est pas du tout ça qu'on fait. C'est simplement comme des adaptations par rapport à des sons qui vont nous permettre de travailler là-dessus. Et évidemment, tout ça va nous permettre de pouvoir justement bénéficier de ces fréquences-là pour que notre corps, effectivement, en bénéficie, puis que, comme on l'a vu tantôt, on a développé le grand concept de l'application, c'est que on a développé une application adaptative, c'est-à-dire qu'on va émettre des fréquences et le corps va s'adapter à chacune d'elles. C'est ça la grande force de ce qu'on a mis en place dans cette application-là. Alors, si je vais maintenant en régénération, qui est donc l'aspect plus santé, d'une façon. Alors, donc, vous voyez que le scan vibratoire est là également, mais je vais vous montrer maintenant un tout petit peu le volet soins de celui-là, qui nous propose aussi donc de travailler avec le scan. Alors, vous voyez que vous avez dans le module de soins un scan vibratoire. Vous avez donc la possibilité de faire un soin adaptatif et un avant et un après. OK? Donc, encore une fois, c'est intéressant de pouvoir comprendre que vous allez pouvoir faire une démarche de soins avec le même concept qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut mesurer le pouls ici. Et là, évidemment, je n'ai pas mis de doigt dessus, mais si je mets le doigt dessus, excusez-moi, vous voyez que le soin est parti, la mesure du pouls est partie, et elle va donc arriver à pouvoir déterminer justement quelle est la situation, etc., etc. Et on va pouvoir ensuite faire un soin, et ensuite on va pouvoir faire un avant et un après, qui va nous permettre, et une IA qui va nous permettre de nous donner de l'information là-dessus. Donc vous voyez, c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. Je vais revenir simplement pour vous montrer un peu les soins qui sont différents. Là, je vous ai présenté deux types de soins élaborés qui sont un peu plus longs, en fin de compte, que j'ai présenté précédemment. Et là, on va regarder les soins qui sont proposés ici. Donc, vous avez un soin intelligent qui, lui, va finalement se faire selon une chaîne causale, mais c'est un soin qui est assez court. Ce n'est pas des soins qui vont durer 20 minutes. Hein. C'est des soins assez courts. Donc, si on le part ici, vous voyez qu'il y a donc une chaîne causale qui est proposée et vous avez un soin de 1 à 3 minutes ou de 5 à 15 minutes dans lequel il y a donc toute une multitude de couches qui vont être envoyées pour justement travailler sur plusieurs aspects. Il y a 5 couches énergétiques qui ont été identifiées. Il y a donc l'élément sur lequel on travaille, la dimension émotionnelle, la circulation énergétique, l'organe et le système, et pour favoriser une moins grande densification énergétique dans le corps. Vous voyez, alors c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans l'aspect plus santé. Puis si on regarde un tout petit peu plus loin dans les options qui existent aussi dans les soins, alors on peut travailler sur un chakra, on peut travailler sur mouvement ascendant et descendant, on peut travailler sur les 7 chakras, on peut travailler sur le terrain, donc la réactivité globale du corps. On peut avoir des parcours intelligents qui sont très intéressants. Vous avez donc, si on clique dessus, vous allez voir, vous avez régénération cellulaire qui touche le rajeunissement, l'auto-guérison. Oups, excusez-moi, ça a été un peu trop, j'ai touché quelque chose. Donc, vous voyez, ça c'est un petit peu le rajeunissement, donc les étapes du rajeunissement qui se trouvent là. Donc, vous avez l'oxydation cellulaire, épigénétique, télomère. Donc, tout ça est assez intéressant pour vous amener donc à faire un travail d'exploration sur le rajeunissement. Vous avez également l'auto-guérison qui vous est proposée.
et l'équilibre de terrain de tout à l'heure, puis un parcours de transformation qui a pour objectif donc de favoriser l'intégration du travail que vous avez fait, tant dans la régénération que dans l'auto-guérison, que dans l'équilibrage du terrain, ou même dans une autre démarche que vous auriez pu faire précédemment. Donc, ça c'est un petit peu pour la santé. Alors évidemment, il y a un parcours évolutif adaptatif, c'est-à-dire qu'on peut proposer des programmes de 7 jours, 14 jours et 21 jours. Alors évidemment, il y a donc une première mesure qui est faite. Cette mesure-là va nous servir justement à déterminer quel est le... Donc vous voyez, ça c'est le soin qui était proposé dès départ, le calme du plexus solaire, puisqu'on identifie que le plexus solaire est agité. Et puis vous avez donc un historique ici qui est là. Donc le parcours évolutif adaptatif, c'est un peu comme un historique qui vous permet d'aller chercher l'information et de vous suivre à long terme. Donc c'est un peu ça que j'avais envie de vous présenter concernant donc le scan vibratoire.